Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 exercices d'application directe du cours sur la valeur absolue. Donc ça fait suite aux vidéos que je t'ai fait dans lesquelles je t'ai expliqué les notions à comprendre sur le cours de la valeur absolue. Je te mets le lien au-dessus de ma tête. Et ici, on va aller appliquer directement ce cours avec des exos vraiment de base. On ne va pas prendre des exercices compliqués qui nécessitent de creuser, juste des trucs d'application direct, bête et méchant. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager autour de toi, à la diffuser, peut-être qu'elle peut servir à d'autres. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux un bon coaching en maths physique, n'hésite pas à regarder ce que je te propose sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Et si tu as des questions, pose-les-moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà, si tu cherches quelque chose de costaud, n'hésite pas à me contacter. On est parti sur nos 3 exercices. Donc le premier, on est ici. Et on nous demande quoi? On nous demande donner la valeur absolue des nombres suivants. Valeur absolue de moins 5, valeur absolue de moins racine de blablabla, etc. C'est parti, tu vois qu'au fur et à mesure, ça se complexifie un petit peu. Je te rappelle quand même la règle. Oui, allez, on va rappeler la règle. Donc, valeur absolue de x, ça peut être égal à 2 choses. Donc, x représente n'importe quel réel. Valeur absolue de x peut être égal à moins x, donc l'opposé du nombre, si tu parles d'un nombre négatif. Et valeur absolue de x peut être égal à plus x, donc à x tout court, si tu parles d'un nombre positif. Exemple, et après on se lance sur l'exo. Valeur absolue de moins 27. Moins 27 c'est quoi? C'est un nombre négatif. Donc du coup ça fait moins 27. Et moins 27 ça fait plus 27. Voilà. Et valeur absolue de 58. 58 c'est quoi? C'est un nombre positif. Du coup valeur absolue de 58 ça fait 58 directement. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'application de cette règle. Et je te rappelle aussi quand même que valeur absolue de moins 27, c'est la distance entre moins 27 et 0. Donc entre moins 27 et 0, tu as 27 unités d'écart. C'est pour ça que le résultat, c'est 27. Et valeur absolue de 58, c'est la distance entre 58 et 0, ou 0 et 58. Et donc sur l'axe des réels, entre 0 et 58, tu as 58 unités d'écart, donc une distance numérique de 58. C'est pour ça que la valeur absolue de 58 vaut 58. Ok? Allez, c'est parti donc sur l'exercice ici. Valeur absolue de moins 5. Et à chaque fois, je vais me forcer à te rappeler le fait que la valeur absolue, c'est la distance. Donc, valeur absolue de moins 5, c'est la distance entre moins 5 et 0. Donc, combien tu as de distance entre moins 5 et 0? Bah, tu as 5. D'accord? Je vais quand même écrire l'étape intermédiaire. Vu que moins 5 est négatif, la valeur absolue de moins 5, c'est moins 5. C'est donc égal à 5. Mais je veux vraiment te passer l'idée de toujours assimiler une valeur absolue à une distance. Si tu ne fais que apprendre la règle comme ça, sans jamais prendre en compte le fait que c'est une distance, à un moment donné, tu ne seras pas capable de faire des exercices un peu plus poussés. Ça passera pour les choses simples, on est d'accord que valeur absolument 5, bah ouais, ça fait 5, clairement. Pour les choses faciles, tu t'en sortiras. Mais dès que ça deviendra compliqué, ce sera vraiment pas facile de s'en sortir, voire même ça passe pas. Je l'ai vu maintes fois, c'est pour ça que je te dis et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une distance entre deux nombres, etc. Moins 2 sur moins 3. Alors moins 2 sur moins 3, je ne vais pas garder ça comme ça parce que moins 2 sur moins 3, c'est simplifiable. Ok, tu as la règle des signes qui s'applique, moins par moins plus. Donc moins 2 sur moins 3, ça fait plus 2 sur 3, donc 2 tiers. Ça veut dire que si on me demande la valeur absolue de moins 2 sur moins 3, moi je considère qu'on me demande la valeur absolue de 2 tiers, c'est-à-dire la distance entre 0 et 2 tiers. Donc la distance entre 0 et 2 tiers, je pars de 0, le plus petit, pour aller à 2 tiers, j'ai 2 tiers unités. Donc j'ai une distance de 2 tiers. Effectivement, comme 2 tiers est positif, valeur absolue de 2 tiers égale 2 tiers. Jusque-là, pas de difficulté. Valeur absolue de moins racine de 289. Alors ça, j'imagine, je me demande si c'est pas... Attends, je confonds peut-être. Je suis en train de prendre mes piles de calculatrice là. Oui, je suis obligé de transvaser mes piles et j'ai pas pensé à le faire. Je pense que ça tombe juste racine de 289. Ouais, c'est 17. J'aurais pas dit 17 en plus. Ça fait 17. Du coup, on va le simplifier tant qu'à faire. Donc,
moins racine de 289, ça fait moins 17. Ouais, c'est ça. J'ai pas écrit de conneries. Donc ça fait moins 17. Après, on aurait pu travailler avec moins racine de 289 sans se soucier en fait que ça faisait moins 17. Mais bon, du coup, moins racine de 289, valeur absolue de moins racine de 289, c'est comme valeur absolue de moins 17. Et valeur absolue de moins 17, encore une fois, c'est la distance entre moins 17, ce nombre-là, et 0. Quelle est la distance numérique entre moins 17 et 0? Elle vaut 17. Là, tu as une distance de 17 unités. Voilà. Donc la valeur absolue de moins 17, c'est 17. Effectivement, c'est d'après la règle que j'ai rappelée ici, la valeur absolue de moins 17, c'est moins 17, parce que moins 17 est négatif, et moins par moins plus. Voilà, encore une fois, je te montre juste qu'avec la règle qu'on a écrite ici, qui constitue en fait le résumé de tout le cours, et le fait de considérer la distance entre moins 17 et 0, on retrouve de toute façon le même résultat au bout du compte. Et donc le dernier, 3 moins 2 tiers fois 6 moins 4. 3 moins 2 tiers fois 6 moins 4, oh là là, il faut que je me souvienne. 3 moins 2 tiers fois 6 moins 4. Évidemment, on ne laisse pas ça comme ça, on calcule, en faisant gaffe à ses priorités de calcul, etc. Et après, on s'occupe de la valeur absolue. Je ne vais pas m'amuser à faire ça, ça n'a pas d'intérêt. Ok? Donc, on va calculer tout ça. Alors 3 moins 2 tiers, c'est pas prioritaire, évidemment, je fais ce que j'ai dans la parenthèse. 6 moins 4 égale 2, jusque là ça va. Ensuite 2 tiers fois 2 c'est prioritaire, donc ça fait moins 4 tiers, donc enfin 3 moins 4 tiers. 3 c'est comme 9 tiers, donc là on fait un peu de calcul de fraction. 3 c'est comme 9 tiers, donc 9 tiers moins 4 tiers, ça nous fait 5 tiers. Voilà. Et donc finalement on me demande quoi? On me demande la valeur absolue de 5 tiers. Ça fait 5 tiers, parce que 5 tiers est positif. Allez, je ne m'attarde pas plus sur cet exercice-là, donc qui est un exercice juste où il fallait donner la valeur absolue. Maintenant, on va passer à lui. Calculer les valeurs absolues suivantes. Alors, pour le 1, valeur absolue de 10 puissance moins 7, moins 10 puissance moins 3. On ne va pas s'amuser à taper ça dans la calculatrice et à donner des nombres avec des quantités incroyables de 0 après la virgule. Ne fais surtout pas ça, c'est pas du tout ce qui est demandé. On ne te demande pas ici de faire des calculs en valeur approchée. C'est pas le but. Le but c'est quoi? Je vais te montrer sur l'exemple numéro 1. Le but c'est de comparer les nombres dont tu cherches la valeur absolue. Enfin, il faut comparer ici. Donc on est ici plutôt dans la valeur absolue de a moins b. D'accord? On est en train de traiter des valeurs absolues de cette forme-là. Pour faire référence à ce que je t'avais expliqué dans ma vidéo de cours. Je te mets le lien au-dessus, là, si je ne l'ai pas déjà fait. 10 moins 7 et 10 moins 3. Si je les compare tous les deux, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 10 moins 7, c'est plus petit que 10 moins 3. Pourquoi? Parce que 10 puissance moins 7, tu as beaucoup plus de 0 après la virgule que 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, c'est juste ça, tu vois. 0,00. Donc 10 puissance moins 3 est plus grand que 10 puissance moins 7. Du coup, on peut dire que 10 puissance moins 7 moins 10 puissance moins 3 est négatif. Bah oui, puisque 10 moins 7 c'est plus petit. Donc si tu fais le plus petit moins le plus grand, tu obtiens un nombre négatif. Puisque c'est un nombre négatif, 10 moins 7 moins 10 moins 3, eh bien, je te rappelle que la valeur absolue de chose, quand chose est négative, la valeur absolue de chose, c'est moins chose. Tu me suis? Chose, grand X, c'est 10 moins 7 moins 10 moins 3. Donc en fait, regarde, je vais appliquer exactement la même chose. 10 moins 7 moins 10 moins 3 est négatif. Donc, valeur absolue de 10 moins 7 moins 10 moins 3, c'est égal à moins, parenthèse, parce que 10 moins 7 moins 10 moins 3, c'est une somme. Voilà, c'est tout. Et je m'arrête là, je ne fais pas de calcul. Et le prof ne veut pas que tu fasses un calcul, il veut juste que tu écrives ça. Il veut juste, en fait, on s'attarde un peu sur le 1 et après on ira plus vite sur les suivants. Le prof, il veut juste voir si tu as compris. Et en fait, on veut juste que tu comprennes que si le nombre là-dedans là, est négatif, alors sa valeur absolue égale son opposé. Moins chose, ça veut dire je prends son opposé. Okay? Et tu verras que si tu tapes ça dans ta calculatrice,
je ne l'ai pas fait, mais je suis quasiment certain, même certain à 100%, que tu obtiendras un nombre positif. Ok? Allez, du coup, on va passer sur le deuxième. Donc, valeur absolue de 17 moins 25. Valeur absolue de 17 moins 25. On va faire la même chose. Je ne vais même pas m'amuser à calculer. Je vais te le présenter exactement comme j'ai fait précédemment. 17 est plus petit que 25. Donc, 17 moins 25 est négatif. Donc, valeur absolue de 17 moins 25, c'est égal à moins 17 moins 25. Comme 17 moins 25 est un nombre négatif, la valeur absolue de 17 moins 25 égale son opposé. Bien sûr, après, si tu calcules, et j'aurais pu calculer dès le début, on est d'accord, hein, mais c'est juste pour insister sur la notion. 17 moins 25, ça nous fait combien 3, 8, donc moins 8. Et donc moins 8, ça fait plus 8. Voilà. Donc la valeur absolue de 17 moins 25, ça fait plus 8. Ok? Tu as 8 unités entre 17 et 25. Tu as une distance de 8 entre 17 et 25. Tu vois, si on se ramène à la notion de distance. Exemple suivant. 1 moins racine de 2. Ah, ça, c'est intéressant. 1 moins racine carrée de 2. Pareil, on ne prend pas la calculatrice. Enfin, sauf si tu ne sais pas que racine carrée de 2, c'est environ égal à 1,414. Mais éventuellement, je te l'écris. Et ça, c'est le genre de choses dont il faut se souvenir. C'est important de connaître la valeur approchée de racine carrée de 2. Ça peut servir. Et donc ça va nous permettre de dire que racine carrée de 2 est plus grand que 1. Donc, 1 moins racine carrée de 2 est négatif. Donc, la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2 égale son opposé. Et son opposé, du coup, ça fait moins 1 plus, parce que moins par moins plus, racine carrée de 2. Autrement dit, racine carrée de 2 moins 1. Et je me contente de l'écrire sous cette forme. Je ne cherche pas à mettre une valeur approchée. C'est pas beau en maths, les valeurs approchées. Ça, là. Ça, on le fait uniquement pour se faire une idée des choses. Mais on met pas un résultat. Tu as vu, j'ai encadré avec des vaguelettes pour te dire, c'est pas mon résultat, ça. Un résultat, on l'encadre bien. Ça, c'est un vrai résultat, tu vois. Encadré droit, tout ça. Bref, valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 moins 1. Mon exercice, il est là. Qu'est-ce qu'il nous reste moins 3 moins pi. Moins 3 moins pi. Alors, moins 3 moins pi. Bon, ça, on va le faire, ça va être facile. Ça semble dur comme ça, mais c'est facile. Moins 3 moins pi, on sait que c'est négatif, ça. Bah oui. Tu pars de moins 3. Moins 3, c'est déjà un nombre négatif. Tu soustrais pi, donc tu fais moins 3 moins pi. Tu vas encore plus loin dans les négatifs. Bah, tu restes négatif. Du coup, si moins 3 moins pi est négatif, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que valeur absolue de moins 3 moins pi, la double flèche, ça veut dire donc, hein, je pense que tu l'as déjà rencontré en classe. Donc, la valeur absolue de moins 3 moins pi égale quoi? Égale l'opposé. De qui? L'opposé de moins 3 moins pi. Et l'opposé de moins 3 moins pi, moins 3, ça fait plus 3, moins pi, ça fait plus pi. Donc l'opposé de moins 3 moins pi, c'est 3 plus pi. Voilà, donc la valeur absolue de moins 3 moins pi égale 3 plus pi. Allez, on va vite fait aller sur le dernier exercice. Exercice 25. Dans chaque cas, donnez la distance entre les deux nombres réels donnés. Tiens, il y a donné 2 fois donné, c'est pas très beau comme... c'est pas grave. Alors la distance, tu te souviens? Distance entre deux nombres. Donc la distance entre A et B. La distance entre A et B, c'est la valeur absolue de A moins B. Ou bien la valeur absolue de B moins A. Ça reviendra au même. Tu fais l'un ou tu fais l'autre, c'est comme tu veux. Donc la distance, j'écris, allez, je vais écrire distance entre moins 2 et moins 12. Ok? Distance entre moins 2 et moins 12 égale quoi? Bah, égale valeur absolue de moins 2 moins 12. Bon, là on va s'amuser à calculer, on ne va pas représenter les axes. Moins 2 moins 12, ça fait moins 2 plus 12. 12 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 10.
et valeur absolue de 10 égale 10. Voilà, donc la distance entre moins 2 et moins 12, c'est 10. Tu as 10 unités d'écart entre moins 2 et moins 12. Le deuxième, la distance entre, il nous demande 5 tiers et 7 sixièmes. 5 tiers et 7 sixièmes. Eh bien, c'est égal à la valeur absolue de 5 tiers moins 7 sixièmes. Tu vois, je traduis. Distance entre 5 tiers et 7 sixièmes égale valeur absolue de 5 tiers moins 7 sixièmes. Donc ça, on calcule. Alors 5 tiers, on peut le mettre au dénominateur 6. Je fais tout de tête. Bon, allez, je fais tout de tête. J'allais dire, j'ai pas la calculette, mais si, elle est à côté en fait. Donc 5 tiers, ça fait 10 sur 6. Et 10 sixièmes moins 7 sixièmes, ça fait 3 sixièmes. Donc 1 demi. Et valeur absolue de 1 demi, ça fait quoi? Bah, ça te fait 1 demi, puisque 1 demi est positif. Valeur absolue de 1 demi égale lui-même. Le troisième, moins pi et 2 pi. Donc la distance entre moins pi et 2 pi. Je traduis, ça fait la valeur absolue de moins pi moins 2 pi. Ok? Et moins pi moins 2 pi. Tu as moins pi, tu enlèves encore 2 pi. Bah, ça fait moins 3 pi. Et moins 3 pi, c'est quoi? Positif ou négatif? C'est négatif. À cause, pi est positif, 3 est positif. Et avec le moins devant, bah, ça fait négatif. Et du coup, si moins 3 pi est négatif, la valeur absolue de moins 3 pi égale son opposé. Son opposé, ça s'écrit comme ça. Moins 3 pi. Ok, le moins de devant, le premier moins, celui-là, veut dire que je prends l'opposé de moins 3 pi. Ok, et moins 3 pi, ça fait quoi? Bah, ça fait plus 3 pi. Voilà, donc la distance entre moins pi et 2 pi, bah, tu as 3 pi d'écart. Et le dernier pour finir, la distance entre moins 4 et 6. Alors, dist entre moins 4 et 6. Eh bien, j'applique encore une fois, ça fait valeur absolue de moins 4, moins 6. Moins 4, moins 6, on calcule, ça nous fait moins 10. Et valeur absolue de moins 10, bah, vu que moins 10 est négatif, ça me fait moins 10. Et moins 10, ça fait plus 10. Voilà. Donc entre moins 4 et 6, tu as 10 unités d'écart. Tu as une distance numérique qui vaut 10. Voilà pour cette vidéo et pour ces 3 petits exercices d'application bêtes et méchants du cours. J'espère que ça t'a plu. C'est pas très compliqué ici. On va aller regarder des exercices un peu plus compliqués. Regarde, je te mets le lien au-dessus de ma tête. Et n'hésite pas à les faire aussi parce que ça permet d'aller plus loin et surtout de vérifier si tu es capable d'aller creuser un petit peu la notion de la valeur absolue. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Comme je te l'avais dit, si tu cherches un bon coaching en maths physique, n'hésite pas à me contacter. Regarde sur mon site internet ce que je te propose, tu as le lien en dessous de la vidéo. Hop, 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 on s'arrête là. Bonne motivation à toi, à très bientôt. Ciao.